Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans FW Talks. Donc chose promise, chose due, deuxième partie de notre partage sur le destin et sur les signes en fait qui montrent que tu fuis ton destin. Donc il y a déjà eu une première partie bien sûr, je t'invite à la regarder et puis à revenir à la limite sur celle-ci, je mettrai le lien dans le descriptif. Sans plus tarder, quatrième signe qui montre que tu es en train de fuir ton destin. Eh bien, tu pratiques l'auto-sabotage. C'est de l'auto-sabotage systématique. C'est quelque chose que tu fais de façon consciente ou de façon inconsciente. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un projet qui te concerne, chaque fois qu'il y a une entreprise ou quelque chose que tu dois faire qui implique forcément que tu te mettes en avant, eh bien, tu vas tout faire pour saborder le projet. C'est-à-dire que tu vas commencer à trouver des raisons en disant « oui, mais on pourrait mieux le faire si c'était fait comme ça ». En fait, tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour que ce ne soit pas toi qui initie les choses, simplement parce que tu as peur de te mettre en avant. Eh bien, cette peur de se mettre en avant est en train de cacher, en fait, ta peur de ton destin. Je veux que tu comprennes quelque chose, surtout en tant qu'élu, les choses ne vont pas changer si tu ne t'impliques pas. Les choses ne vont pas bouger, eh bien, si toi, tu ne mets pas la main à la pâte. Quand je parle de mettre la main à la pâte, c'est-à-dire que tu dois être au devant des choses. Parce que ton énergie est une énergie qui inspire. Ton énergie est une énergie qui va amener les autres à réaliser, en fait, leur potentiel. Mais par contre, si tu ne fais pas le premier pas, par contre, si tu ne te mets pas en avant, eh bien, les autres ne vont pas suivre. Je veux que tu vois un peu ta vie comme étant cette locomotive qui doit démarrer, n'est-ce pas, pour que les autres wagons puissent suivre. Si toi, tu es la personne qui, chaque fois, qui doit se mettre en avant, eh bien, se cache, chaque fois qu'elle doit se mettre en avant, eh bien, trouve une raison, eh bien, les choses ne vont pas changer. Non seulement les choses ne vont pas changer pour le monde, c'est-à-dire les autres, mais les choses ne vont pas changer non plus pour toi. C'est-à-dire que peut-être que tu es en train de traverser actuellement une situation où c'est l'impasse, et puis tu arrives à rien, tu n'as de goût pour rien, tu n'as pas de goût vraiment pour la vie que tu mènes, tu souhaiterais voir autre chose se manifester dans ta vie, eh bien je suis là pour te dire aujourd'hui que cette autre chose que tu attends, cette autre chose que tu voudrais voir manifester, eh bien cette autre chose-là ne se manifestera pas tant que tu n'auras pas pris les devants, tant que tu ne te mettras pas en avant, tant que tu pratiqueras l'auto-sabotage, tant que chaque fois que ce sera ton nom qui sera cité, eh bien tu vas te cacher tout de suite, eh bien ça va faire en sorte que tu ne puisses pas développer un certain nombre de qualités. Ça va faire en sorte que tu ne puisses pas t'épanouir pleinement. Ça va faire en sorte aussi que tu sois dans une certaine atmosphère de peur, de crainte de décevoir, crainte d'être regardé parfois, etc., etc., etc. Donc je suis là pour te dire une chose, c'est que si tu veux que le monde change, si tu veux que ta vie elle change, il faut que tu arrêtes de t'auto-saboter. Alors quand je te parle d'auto-sabotage, le champ il est assez vaste. Il peut aller de la procrastination, il peut aller même dans le sabotage pur et dur, c'est-à-dire que par exemple tu es dans une relation et tout à coup tu commences à trouver que ça marche trop bien. Et la relation évolue et peut-être que vous allez vers un mariage ou quelque chose de plus concret. Et tout à coup, tu commences toi-même à vouloir que cette relation s'arrête. Tu commences à créer des situations dans la relation pour amener cette relation à son terme parce qu'il y a toute une partie de toi qui a vraiment peur que cette relation-là aboutisse parce que tu es bien conscient ou tu es bien consciente que si cette relation éventuellement venait à aboutir, eh bien ça changerait complètement, totalement, d'accord,
l'aspect ou la dimension de ta vie. Donc l'auto-sabotage, eh bien, ça peut aussi aller même au niveau professionnel. Tu es dans ton activité, ça se passe bien, et puis tout à coup, il y a quelque chose qui se bloque. Il y a quelque chose qui se bloque et tu commences à avoir l'impression parfois qu'on veut te piéger ou qu'on observe ou qu'on attend la moindre erreur que tu puisses commettre, etc., etc., etc. Donc très souvent derrière, il y a cette fuite du destin. C'est-à-dire que tu es dans ton activité, tu es dans une relation, tu es, je ne sais pas moi, dans ton projet, peut-être que tu es entrepreneur, et tout à coup, tu commences à avoir cette idée comme quoi ça ne va pas marcher, ça ne va pas se faire. Il y a toutes sortes de peurs, toutes sortes de craintes qui commencent à se manifester au-dedans de toi, et toi-même, tu commences à saboter ce que tu vas faire. Donc l'auto-sabotage, c'est un très 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 gros signe que tu es en train de fuir ton destin. Si tu as tendance à t'auto-saboter, il faut que tu comprennes que derrière cet auto-sabotage, il y a quelque chose qui se cache, et souvent c'est la marque que au niveau de ton esprit, tu es conscient que derrière cette activité-là, il va se produire une somme d'événements, il va se produire un enchaînement de circonstances qui va t'amener vers ton destin. Seulement, ce destin-là te fait peur, parce qu'il implique forcément remettre en question le statu quo. On revient toujours sur cette dynamique-là. Donc l'auto-sabotage, si tu es dans la procrastination, et ça va parfois plus loin, hein, tu sais très bien que, je ne sais pas moi, tu cherches un emploi. Tu sais très bien, on t'a dit, voilà, écoute, apporte ton CV dans telle entreprise. Et bien tu vas te retrouver à avoir la flemme même seulement de rédiger ton CV. Tu vas avoir la flemme même seulement de le transporter. Tu vas avoir la flemme même seulement de faire le mail pour l'envoyer. Donc c'est toutes ces choses-là. Donc derrière la peur de faire ces choses-là, derrière la peur de t'investir, derrière la peur de gérer une relation, derrière la peur de gérer ta carrière professionnelle, derrière la peur parfois de rechercher un emploi, il y a la peur qu'on a, eh bien, de son destin, et donc la fuite en avant. Autre chose, nous sommes dans le 5e signe. Le 5e signe, c'est que tu es en train de fuir ton destin. C'est souvent un excès d'humilité. Quand je te parle d'un excès d'humilité, ça peut aller par parfois des simples phrases comme « Ah oui, mais ça c'est bon pour les autres, ça ne va jamais se passer dans ma vie » ou « Je ne pense pas avoir droit à ça » ou « Je ne mérite pas ça ». Oui, mais avec les autres, oui, ça marche, mais avec moi, ça ne marche jamais. Des paroles comme oui, mais moi, j'ai jamais de chance en amour, ou au niveau du boulot, quand il y a une promotion, c'est jamais pour moi, ou des choses comme ça. Si tu es beaucoup dans cette dynamique-là, et là, c'est la conséquence logique, hein, puisqu'on parlait de l'auto-sabotage à l'instant, si tu es dans cette dynamique-là, il faut que tu fasses attention. Derrière cette dynamique-là, il y a beaucoup de choses. C'est pas seulement la peur, n'est-ce pas, ou la fuite de ton destin. La fuite de ton destin prophétique, il y a aussi très souvent dans ton enfance des choses qui ont été implantées, je veux dire en termes de trauma, parfois aussi en termes de paroles qui t'ont été dites et que tu as intégrées. Et souvent les parents sont très durs lorsqu'ils élèvent les enfants à leur dire parfois des choses qu'ils ne doivent pas leur dire. Et ça marque. Et ça peut aussi être, pas seulement les parents, hein, ça peut être à l'école, ça peut être ton entourage, ça peut être le milieu dans lequel tu as vécu qui était très dur envers toi. Et tu as intégré des paroles, tu as intégré un certain nombre de choses, tu as intégré une image de toi qu'on a forcée dans ton subconscient. Et parce que cette image de toi a été imposée dans ton subconscient, eh bien, il s'en découle toute une série de pensées qui t'amènent dans cet excès d'humilité, ce côté oui, non, mais moi je veux pas être mis en avant, moi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ne me mettez pas en avant. À un moment donné, il faut que tu vives ta vie. À un moment donné, il faut que tu te dises que le Créateur ne t'a pas mis ici sur terre juste pour que tu sois le spectateur des vies des autres, juste pour que tu puisses contempler les vies des autres grandir, fleurir, s'épanouir et accéder à d'autres dimensions dans le bonheur.
Tu es une créature spéciale. Le Créateur t'a amené ici sur Terre. Dieu t'a créé de ses propres mains. C'est parce qu'il a un plan. Et ce plan-là doit te mener vers ta destinée. Alors à un moment, il va falloir que tu réalises tout ça. Il va falloir que tu réalises que tu n'es pas la cinquième roue du carrosse. Il va falloir que tu comprennes qu'il est temps pour toi d'arrêter de fuir ta destinée. Sixième signe qui montre que tu es en train de fuir ton destin. C'est le manque de passion. Alors, le manque de passion, c'est quelque chose qui revient souvent. Il y a certaines personnes avec qui je travaille, qui me disent dans le cadre du coaching, dans le cadre du life coaching, qui me disent « mais j'ai aucune passion ». J'ai aucune passion, j'ai aucune envie, j'ai aucun désir, j'ai pas de hobby en particulier, j'ai pas de drive. Eh bien, un manque d'enthousiasme ou de passion pour la vie, eh bien, peut être aussi un signe de rupture avec le destin. Il faut que tu comprennes ce que c'est que la passion. La passion, en fait, est la façon dont ton énergie se manifeste. Ton énergie, tu as une énergie spirituelle, eh bien, elle se manifeste sur le plan physique, par une passion, par un désir, par une volonté, par un amour pour quelque chose ou une activité ou quelque chose, en fait, qui suscite vraiment totalement ton intérêt. Nous avons eu déjà à débattre ici dans le cadre de FW Talks de tout ce qui concerne le talent et de tout ce qui concerne le don. Et bien généralement, ton énergie, lorsqu'elle veut se manifester, eh bien elle se manifeste par ces biais-là, par tes passions, par les choses qui t'intéressent, tes centres d'intérêt en fait. Et c'est comme ça que son énergie arrive à se déployer dans ta vie. Maintenant, quand tu n'as pas de passion, ça veut dire simplement une chose. C'est que tout au long de ton enfance, tu avais une passion. Et en grandissant, tu as décidé d'être raisonnable. Et en prenant de l'âge, tu as décidé que tout à coup, tu étais mature. Et que, voilà, c'était des trucs pour les enfants. Eh bien, je suis dans le regret de te décevoir aujourd'hui parce que ce n'est pas des trucs pour les enfants. Peut-être que tu aimais faire de la pâte à modeler, des sculptures, ou que tu aimais tout simplement le dessin, et puis en grandissant, il n'y a plus le temps, ou tes parents t'ont un peu réprimandé par rapport au fait que tu dessinais trop, ou je ne sais pas moi, que tu faisais trop de peinture, ou quoi que ce soit, et cette passion-là, en fait, elle a été tuée. Mais ce n'est pas parce qu'elle a été tuée qu'elle n'existe plus. Il te faut revenir en fait aux passions que tu avais quand tu étais enfant. Il y a certainement quelque chose qui te passionnait quand tu étais enfant. Et ce quelque chose qui te passionnait, alors ça peut être un concours de circonstances ou je ne sais pas, qui a fait en sorte que en fait, tu le négliges, tu commences à l'oublier, et puis après, petit à petit, ça t'est éteint. Eh bien, je vais te dire que ça ne s'est pas éteint complètement, et que sous les cendres, il y a de la braise. Par contre, il va falloir remuer, parce que forcément, il y a plusieurs années. En d'autres termes, il n'y a pas un seul être humain qui n'a pas de passion. Peut-être que tu l'as oublié, peut-être que tu l'as écarté, peut-être que tu l'as enlevé, d'accord, du champ de tes priorités. Mais je suis là pour te dire aujourd'hui qu'il est temps de ramener ta passion au centre de ta vie, parce que c'est ta passion qui va te permettre d'avoir un sens. Donc quelqu'un qui n'a pas de passion, c'est quelqu'un en fait qui s'est éloigné de son destin. Quelqu'un qui n'a pas de passion, c'est quelqu'un qui marche à côté de sa destinée, qui a fait des choix, qui a fait une somme de choix, qui petit à petit a tué, étouffé ses passions au-dedans de lui. Et ces passions-là, en fait, sont le baromètre. Ces passions-là sont en fait le pont qui permet à ton énergie de s'exprimer. Quand tu ne les as plus, eh bien c'est un peu la catastrophe, c'est de la navigation à vue. Donc un autre signe en fait qui montre que eh bien, tu es en train de fuir ton destin, c'est le manque de passion. Alors, le septième et dernier signe. Le septième et dernier signe, c'est ignorer les signes et les synchronicités. Ok. Et les symboles, si tu préfères aussi. Donc, si tu es quelqu'un qui a un certain niveau spirituel, tu dois pouvoir, ou qui pratique la méditation, etc., qui a un peu de recul sur la vie, tu dois pouvoir reconnaître les signes dans ta vie. Alors, si tu as compris comment la création fonctionne, si tu as compris comment le créateur fonctionne, si tu as compris comment Dieu fonctionne, en fait, il fonctionne au travers des signes.
Il a toujours fonctionné au travers des signes, il a toujours fonctionné au travers des symboles. Ta maîtrise et ta compréhension des signes de ta vie, eh bien, va te permettre de savoir exactement où tu es. Quelqu'un qui passe son temps à ignorer les signes, quelqu'un qui passe son temps à ignorer les symboles, quelqu'un qui passe son temps à ignorer les synchronicités dans sa vie, c'est quelqu'un qui est en train de fuir son destin. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans ta vie, il y a des symboles. Je peux te donner un symbole très simple, par exemple. Tu as rencontré quelqu'un et avec cette personne-là, tu as envie de faire ta vie. Et à peine tu as rencontré cette personne qu'il commence à se produire une somme d'événements dans ta vie par rapport à cette personne-là. Tu découvres des choses sur la personne, tu apprends des choses sur la personne. Il y a des traits de sa personnalité qui semblaient totalement que tu n'avais absolument pas vu ou que tu n'avais pas, qui ne t'avait vraiment pas frappé, qui tout à coup commence à être très évident. Et alors il y a un doute qui se crée au-dedans de toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas dire non, mais moi je crois que c'est n'importe quoi, pourquoi je panique, non c'est la bonne personne, etc. Tu vas commencer à te rassurer. Et puis tu vas aller plus en avant dans cette relation, et puis tu vas voir d'autres choses. Et puis ça va être de plus en plus compliqué, mais dans ta tête, puisque tu as déjà fait ton choix, de toute façon, tu te dis, il a quelques défauts, mais bon, ou elle a quelques défauts, mais bon, c'est ainsi, il n'y a personne qui existe sans défaut, alors que tu ne comprends pas. Que, en fait, la création, le créateur est en train de te donner des signes et des symboles comme quoi cette personne n'est pas la bonne. Et alors quand tu vas te lancer dans la relation et qu'il y aura des déceptions et qu'il y aura des grincements dedans, eh bien, tu vas te retourner et te dire, mais comment ça a pu m'arriver? Ben, ça t'arrive parce que déjà, dès le début, tu as ignoré les signes. Ignorer les signes, ignorer les symboles de sa vie, eh bien, c'est toujours la preuve que tu es en train de fuir ton destin. Donc voilà, c'était tout pour cette édition de FW Talks. On a fait le tour, c'était le 7e signe. Eh bien, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, et puis surtout, n'hésite pas à t'abonner. Il y en a beaucoup qui suivent les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Ce serait bien de s'abonner pour que moi aussi, je puisse, de mon côté, produire encore plus de vidéos. Voilà, c'est tout pour cette édition de FW Talks. On se retrouve pour une autre édition très bientôt. Prends soin de toi.